bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes sur un nouvel épisode d'On parle de vous. Ici aujourd'hui Jérôme Campion. Je suis en présence de Christophe Wegert, qui est un scénariste et réalisateur, qui va nous parler de son présent, de son futur et de ses projets. Merci de m'avoir invité, surtout. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai rencontré Christophe lors du festival, du Bruxelles Short Film Festival. Nous avons eu l'occasion d'échanger ensemble et de discuter à travers ses projets. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est présent. Tu es passionné de cinéma, tu as décidé de partager tes expériences avec moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Pendant très longtemps, je me suis intéressé à l'écriture de scénarios, en vue de les réaliser. Et depuis 2013, j'ai joué en tant qu'acteur dans des longs métrages, des courts métrages. Et c'est passé en festival. Et ensuite, en 2016, je réalise un court métrage qui s'appelle Jolie Julie. Oui. Voilà. Hé, Julie, c'est toi, t'étais là? Cette musique, c'était magnifique. Ah ouais, super. Moi, j'étais emportée par ce piano. J'ai vraiment passé une agréable soirée. Oui, nous aussi. Mais je vois que t'es avec ton amoureux. Oui, une petite soirée en amoureux. C'est bien l'amour. Mais faites attention de pas aller trop vite, hein. Parce que vous, les jeunes, vous voulez toujours brûler trop vite les étapes, hein. Bon, moi j'ai l'air de faire des leçons, mais il faut que je file. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée. Ensuite, en 2021, je réalise ce qui va devenir L'ombre et la lumière. Donc, scénario écrit par moi, mis en scène par moi, réalisé par moi. Et voilà, c'était que du bonheur de faire ça. Ouais, c'était un très très chouette film tourné en nature. Oui, dans une forêt. Dans une forêt, ouais, Ouais, c'était tout à fait. tourné où? En fait, près de chez moi, il y a ce qu'on appelle le bois des rêves. Hein, c'est près de Louvain-la-Neuve et tout ça. C'est un bois qui touche un petit peu là, Louvain-la-Neuve et Autigny, hein, dans cette zone-là. Donc ça a été tourné là, en fait. Voilà. Ce lieu m'a toujours inspiré. Et donc je me suis dit, un jour, je finirai par tourner un film ici. Et j'ai pris contact avec le directeur, j'ai envoyé un mot pour avoir les autorisations de tournage. Donc ce tournage s'est fait de manière totalement en respectant le protocole, quoi. Et finalement, le tournage a duré 3 jours et c'était en boîte assez rapidement. Oui. J'ai entendu parler de ta formation qui est réussir dans le cinéma. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Oui, alors, qu'est-ce que c'est cette je pense formation? que ce qui est important à préciser, hein, pour les personnes qui nous regardent, c'est que réussir dans le cinéma, c'est un objectif que les personnes ont quand ils viennent me voir. Ils ont un blocage, ils ont quelque chose, ils veulent devenir acteurs, ils n'ont jamais fait de théâtre, ils n'ont jamais eu d'expérience dans le domaine, ils n'ont jamais fait le conservatoire, ni de cours d'école de cinéma, etc. Et ils viennent vers moi pour trouver des solutions et dire est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je peux faire ça aussi, malgré la base que je n'ai pas? Eh bien, en venant vers moi, ils ont tous l'objectif de réussir dans le cinéma. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé Réussir dans le cinéma. Ce que je sais du métier, je le partage tout simplement sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qu'on peut trouver sur ma chaîne YouTube, hein, Christophe Wegert. Et c'est plutôt un objectif commun. Il faut le prendre comme ça. Mais j'ai un programme qui s'appelle le pack acteur gagnant, où il y a 2 formations dedans. Il y a un programme de 30 jours d'acting. Donc, si vous n'avez jamais fait de théâtre au départ et que vous n'avez jamais essayé quoi que ce soit, eh bien, c'est pas grave parce que dans les 30 jours d'acting, vous commencez justement un accompagnement avec moi où vous apprenez le texte, vous apprenez les techniques pour mémoriser un texte, ensuite pour le jouer. Et il y a différents exercices pour vous apprendre tout ce qui tourne autour du métier de l'acting du comédien. Et donc, j'ai tout un programme qui permet ça. Donc, ça, c'est la première formation.
Ensuite, la deuxième formation, c'est sur les castings, comment réussir ces castings, comment contacter les directeurs de casting, qu'est-ce qu'on fait en cas de refus, hein, parce que ça a un impact psychologique sur le moral, sur le fait de garder le courage d'y aller à fond et de continuer de toujours y croire. Moi, j'ai vu que dans mon parcours, j'ai vu des gens qui étaient vraiment très déprimés du fait de pas avoir été choisis, etc. Et donc, j'ai mis tout ça dans cette formation afin de répondre positivement à ça et toujours savoir quel état d'esprit il faut avoir, même en cas de refus. Donc aujourd'hui, tu travailles sur ton nouveau court-métrage. Et il s'appelle Friends and Drinks. Est-ce que tu peux m'en parler? D'où vient l'idée ou pourquoi? Alors, il faut savoir que le scénario de Friends and Drinks, c'est un scénario que j'ai écrit il y a longtemps. Ok. Mine de rien, ça prend du temps parfois pour écrire les choses. Et pour te dire, hein, j'ai commencé à écrire la première version en 2010. Tu vois 2010. Et c'est seulement maintenant, en 2026, que je trouve un producteur qui est intéressé par le projet. Le producteur ici, pour ce projet-là, c'est Thierry Vignoble. Et ce n'est pas ma première version. J'ai travaillé une deuxième version, une troisième version. Les idées sont venues au fur et à mesure. Et j'ai voulu raconter une histoire qui montre un peu la rivalité entre les hommes et les femmes. Alors pourquoi j'ai écrit ce scénario? Pourquoi j'ai eu envie de raconter cette histoire? Parce que je me suis rendu compte à un moment donné dans ma vie que par l'observation avec tous les gens qui m'entourent, ou même des gens que je croisais parfois dans les cafés et tout ça, où je buvais mon petit verre et que j'observais, les hommes ont toujours beaucoup d'idées toutes faites sur les femmes, et en y croyant dur comme fer. Alors qu'on voit bien, je sens bien qu'ils sont en décalage avec le monde qui a changé, avec comment les femmes pensent, comment elles gèrent le truc. Et j'ai pensé que c'était important de raconter une histoire comme celle-là, parce que, un peu pour remettre un peu l'église au milieu du village. Et donc tout ce film est un constat finalement des rapports hommes-femmes qui reflètent notre société actuelle, où les femmes prennent de l'ascendant sur les hommes et que les hommes sont là un petit peu à la ramasse parce qu'ils pensent un petit peu comme il y a des décennies, alors que les choses ont changé, donc il faut évoluer avec ça aussi, quoi. Ouais. Donc d'où l'intérêt d'une histoire comme celle-là, c'est ça. C'est ça, les rapports hommes-femmes, et au travers d'une histoire autour de deux personnes, deux amis qui se retrouvent pour boire un verre de l'amitié, etc. Mais plus on avance, je ne vais pas spoiler le truc, mais plus on avance dans l'histoire, et plus on apprend de nouvelles choses, il y a des personnages qui apparaissent. Voilà, je m'amuse avec le spectateur. Quand j'écris un scénario, je pense beaucoup au spectateur. Voilà. Qu'est-ce qu'il comprend de la première lecture de l'histoire, comment il va sentir les choses, comment il va sentir les choses la deuxième fois qu'il voit le film éventuellement. Parce que j'aime bien mettre des éléments dedans où il y a des petites pistes, des petites choses qu'il ne va pas comprendre tout de suite, mais qu'il comprendra au bout du deuxième, troisième visionnage, par exemple. Donc ce sera avec une mise en scène assez riche. Et qui va dans le sens de qu'est-ce que l'histoire raconte. Et on est plus dans quelle catégorie? On est dans quel genre? On est Je dirais une comédie dramatique. Dramatique. Comédie dramatique, parce que c'est pas totalement drôle et c'est pas totalement dramatique non plus, quoi. Ouais. Il y a des choses qui prêtent à sourire, qui prêtent à rire, ne serait-ce que par l'exagération des réactions des personnages entre eux, etc. Enfin, il y a tout un truc. Et plus on avance dans l'histoire, et plus c'est barré, quand même. Okay. J'aime bien quand ça commence normalement, et puis qu'après, on arrive à un truc totalement fou. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous arrivons bientôt à la fin. Yes, en tout cas, Christophe, un tout grand merci de ta présence. Merci à toi. C'est un très bon moment et en découverte de ton parcours, de ce que tu fais et ce que tu vas faire. Merci. Christophe, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin? Oui, bien sûr. Ouais, vas-y, balance. Bien sûr. Alors, si vous vous intéressez au cinéma, si vous vous intéressez au métier d'acteur, considérez ça vraiment comme un métier, pas comme un hobby. Si vous l'imaginez comme un hobby, ce ne sera jamais rien d'autre qu'un hobby. Si vous faites ça quand vous avez le temps le dimanche et tout,
vous n'allez pas progresser beaucoup. Mais si vous travaillez tous les jours dessus et que vous vous dites, allez, maintenant, je suis acteur, je suis un professionnel, donc je fais tout comme un professionnel, eh bien vous allez évoluer énormément. Vous allez passer par des difficultés, ça va être dur de temps en temps, surtout sur le plan psychologique. Et ce sera d'autant plus dur que vous avez peut-être une estime de vous-même un peu fragile, hein, une confiance en vous-même fragile. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, Christophe Wiegert. Il y a plus de 500 vidéos de conseils qui pourront vous aider. Forcément, vous allez tomber sur la vidéo avec le conseil qu'il vous faut, qui pourra vous débloquer. Et au pire, vous avez la possibilité de vous inscrire à une formation gratuite. Après, derrière ça, si vous voulez aller plus loin et être en contact avec moi, vous pouvez prendre, avec le lien Calendly, prendre rendez-vous, on fait un appel découverte, Ouais, je sinon, m'adapte à votre direct situation. sur Instagram, Et voilà, hein. direct sur Instagram Ouais, aussi, hein, voilà, je pense, exactement. ouais, je pense que c'est la meilleure des manières Voilà. à faire. Et, Quoi. comme c'est très dur, eh bien, prenez vos rêves au sérieux. Donc, si vous êtes du genre à prendre vos rêves au sérieux, alors devenez l'acteur de votre futur. Ouais, moi je dirais, il ne faut pas rêver, il faut vivre ses rêves. Merci d'avoir suivi cette émission. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Big up.